Bonsoir à tous, vous êtes venus avec moi pour étudier le tarot. Bienvenue dans mon domaine. Nous sommes aujourd'hui à l'épisode 4 et on va parler de l'empereur. Genre ça. Bravo, tu t'améliores. Bon, sachant que le sujet risque d'être un poil polémique, et surtout connaissant le Gus à côté, on va mettre en place un compteur Godwin. Mais qu'est-ce que j'ai fait encore? Empereur, ça vient d'imperator en latin, qui veut dire commandeur. C'était un titre qui était donné au général romain quand il rentrait victorieux de bataille. À l'époque, ça faisait fureur. Ah ouais, ça marche le point Godwin. La question se pose cependant, qu'est-ce qu'un empire? Un empire, c'est un territoire qui va englober plusieurs pays, plusieurs peuples ou plusieurs ethnies. Pour qu'il y ait empire, il faut aussi bien souvent une volonté d'extension du territoire. Et dans ce domaine, il y a pas mal de personnes qui se sentent plus pissées et qui ont envie d'envahir leurs voisins qui n'ont rien demandé. Ça vous donne pas envie d'envahir des pays comme ça, là? Eh, le point c'est pas pour moi, c'est pour la vidéo. À titre d'exemple, Charlemagne a été empereur. Son père s'appelait Pépin et sa mère s'appelait Berthe au Grand-Pied. Ouais, je sais, il faisait un concours de prénoms moches, mais c'est la grand-mère qui a gagné. Elle s'appelait Crotude. Quand papa Pépin meurt, Charlemagne lui pique son territoire et enferme ses neveux pour qu'ils ne fassent pas trop de grabuge. Il se lance alors dans une conquête effrénée. Péter la gueule aux voisins, y a que ça de vrai. Faut dire que Charlemagne avait quand même réuni toute la chrétienté sous sa tutelle. Pour un gars qui a jamais su lire, c'est pas mal. Le plus important, c'est sans doute que Charlemagne fonde une nouvelle dynastie, les Carolingiens. Le souci, c'est évidemment que si son fils Louis le Pieux arrive à maintenir l'Empire, ses trois petits-enfants vont le faire complètement éclater. L'aîné s'appelait Lothaire, mais il a été disqualifié pour prénom pas assez moche. Finalement, son empire n'aura pas duré longtemps. Mais il aura créé une dynastie qui aura duré quand même 2 siècles. 150 ans plus tard, un nouvel empire européen voit le jour. Il s'agit du Saint-Empire romain germanique, considéré par beaucoup comme étant le premier Reich. Et je le savais qu'on y arriverait. Mec, tu viens de gagner ton premier point Godwin. Alors, ça fait quoi? C'est pas grave, mec, y a qu'un seul compteur. Cet empire aura duré 1000 ans. Est-ce que ça te dirait d'être plus précis? L'empire a duré 844 ans, s'il te plaît. Napoléon Ier porte un coup de grâce à cet empire, une institution à la fois ingérable et ingérée. Ah, Napoléon. Voilà un empereur qu'on pourrait aborder. Il a réussi à envahir 9 pays, il a gagné 44 batailles et n'en a perdu que 8. Pas mal. Et il a tué combien de juifs innocents? Malgré tout, les Anglais continuent à résister. De toute façon, on n'en veut pas, leur bouffe est dégueu. Napoléon décide du coup d'installer un blocus continental pour empêcher les Anglais de recevoir du blé, mais les Russes ne l'entendent pas de cette oreille, étant donné qu'ils sont les principaux fournisseurs de blé de l'Angleterre. Ça leur fait un manque à gagner assez conséquent. Ça a énervé tout le monde cette histoire de blé. Du coup, ils ont donné rendez-vous à Napoléon à la fin de la récré et lui ont pété la gueule. Sans plus tarder, on va passer au Deuxième Reich. Il sera du coup fondé sous l'égide des Kaisers Guillaume I et Guillaume II. Attends, Kaiser, ça me dit quelque chose ce mot. Bien vu, Kaiser est une déformation du mot César, mais je pense que Nota Bene pourra mieux vous en parler que moi. En matière de politique extérieure, et parce que Bismarck est assez rancunier, il fait tout pour isoler la France. Il monte des alliances avec l'Empire ottoman, l'Empire austro-hongrois, et surtout, il va beaucoup armer son pays. Ouais, pour compenser son manque de virilité, sans doute. Sauf que la suite, on la connaît dans les livres d'histoire. On juge l'Allemagne trop méchante, du coup la France s'allie avec la Grande-Bretagne et les Russes, et enfin, une simple étincelle met le feu aux poudres. Et c'est parti pour 4 ans à se rouler dans la gadoue. Évidemment, je ne peux pas parler du Premier Reich et du Deuxième Reich sans parler du Troisième. Bon, maintenant tu me laisses parler? Bon, d'accord. Mais pas de conneries, hein. Il y a des gens qui regardent. Mais tu me connais quand même. Le Troisième Reich, c'était un projet de 1000 ans. Oui, 1000 putains d'années. 365 000 putains de jours. Prenez Hitler, par exemple. Eh bien, savez-vous que non seulement Hitler était nazi, mais en plus, quand il était en vacances, il faisait pipi dans la mer. Bon, ici, je ne vous le cache pas, on n'a parlé que d'un tout petit nombre d'empires. Il y en a eu partout dans le monde, et des bien plus importants que les empires européens.
On peut parler de l'Empire chinois qui a duré plus de 2000 ans. Bam! Dans ta face, Adolphe! Viens pas tester la Chine! On va passer dès à présent à l'étude de la carte de tarot. L'empereur ressemble un peu au caïd de la récré. Tu veux dire celui qui te tapait tout le temps à la récré? Je préférerais éviter de revenir sur les épisodes difficiles de ma vie. La posture n'a rien de naturel. On dirait presque qu'il pose pour se faire tirer le portrait. Rien de moins naturel qu'une photo officielle. L'empereur pose évidemment, mais il y a sans doute bien plus. Regardez son pied, il donne un coup au bouclier. Il y a quelque chose de malsain chez l'empereur. Ou alors il est juste maladroit. Alors l'aigle sur le bouclier, c'est le symbole de pouvoir de l'empereur. Et du coup l'empereur essaye de faire tomber le pouvoir. Deuxième symbole, c'est le sceptre. Mais ici, pareillement, l'empereur le brandit presque comme une massue. Ou comme une masse d'armes, plus précisément. Mais si, rappelez-vous dans le Seigneur des Anneaux, le grand méchant, là, Sauron. Eh ben, il a une masse d'armes au début. Au Moyen-Âge, la masse d'armes, c'était une arme qui était quand même assez puissante pour rendre les codes de mailles inefficaces. Je veux pas dire, mais sauf qu'en termes de destruction massive, on a fait mieux depuis. En conclusion, l'empereur, c'est quelqu'un de violent. Sous des dehors bien sympathiques, il peut être aussi très brutal. L'empereur brandit son sceptre vers l'impératrice. Peut-être qu'il s'apprête à l'abattre. Donc on le voit, l'empereur peut représenter un mari violent, mais aussi un patron tyrannique. Après ce survol, on va se pencher sur les détails. Et revenons, si vous le voulez bien, sur le bouclier de l'aigle. Je l'ai dit précédemment, on retrouve l'aigle sur la carte de l'impératrice et celle de l'empereur. Quoi de plus normal? L'impératrice est la femme de l'empereur. Et ici, l'aigle est différent. Il a ses deux ailes avec des plumes. L'aigle de l'empereur, lui, oriente ses ailes vers le sol. Il y a une volonté de puissance et de domination. L'aigle ne veut plus s'envoler, il veut juste dominer la terre. Ce qui est un beau projet de toute façon. Et deviendra la première puissance galactique impériale! On va maintenant s'attacher à un petit détail qu'on ne trouve pas dans toutes les cartes de tarot, mais dans la version que j'ai choisie, on trouve un œuf caché sous la queue de l'aigle. Curieux, ce serait le mâle qui couvre l'œuf? On aura beau dire, un bébé c'est avant tout un papa et une maman. On va rester un petit peu sur les attributs militaires. L'empereur, comme on le voit, n'a pas de couronne. Il a un solide casque qui descend jusque dans sa nuque. L'empereur protège ses arrières. Il est très bien conscient qu'on risque de le tuer à tout moment pour prendre sa place. Alors, vu sa prévoyance, ou selon sa paranoïa, on peut comprendre le regard de l'empereur. Son regard est très soucieux. Si on reprend les deux cartes, l'empereur et l'impératrice, on constate qu'ils se regardent mutuellement. On va un peu regarder le trône de l'empereur. D'ailleurs, pour un trône, ça laisse un peu désirer vu l'importance du personnage. Ah, mais c'est un empereur, merde. Mais de mon côté, personne ne me fait m'asseoir sur un tabouret comme ça, hein. On dirait une chaise de bar. Sans vouloir faire d'anachronisme, le trône ressemble plus à un siège éjectable. L'empereur ne s'y trompe pas d'ailleurs. Il n'est pas assis dessus, il s'appuie simplement. Il est conscient que sa position est bancale. Bon, je pense qu'on a bien insisté sur l'aspect inquiet de l'empereur, mais il y a aussi un côté très poseur. Sa barbe est impeccablement taillée, il a des petites bouclettes dans les cheveux, c'est sûr, il sort de chez le coiffeur. Ah, c'est clair, avec un look comme ça, il va draguer la minette. Il suffit de voir comment il est habillé, regardez comme il est chatoyant. Il a des petits mocassins, un beau collier, une ceinture en or. Si on regarde ses jambes croisées, on peut voir qu'elle dessine le 4 arabe. Ça tombe bien, c'est le chiffre de la carte. Le 4, c'est vraiment le chiffre de la stabilité. Mais en termes de stabilité, on l'a vu précédemment, le trône laisse à désirer. Il se casserait la gueule que ça m'étonnerait pas. Qu'est-ce qu'il aurait l'air con, putain. Bon, très bien, je pense que maintenant on a fait un peu le tour de cette carte. On va passer à l'interprétation faite par Rider-Waite. Pour être un peu plus précis, Waite c'était quand même un des maîtres de la société occulte de l'Aube dorée. Mais si, vous savez, la société qui inspire tous les groupuscules néo-nazis qui traînent encore dans le coin. Dans ce tarot, on comprend que Waite aime bien que ses personnages soient bien assis. Souvenez-vous de l'impératrice qui est allongée sur des poufs. L'empereur, lui, est sur un trône fait de granit ou de pierre. Ah, c'est sûr, ça change des trônes faits avec des épées fondues ou des rubis. Regardez maintenant les décorations et les petites fioritures du trône, on voit des têtes de bélier. Le bélier, en astrologie, c'est un animal qui est fonceur, qui prend des initiatives.
tout à l'image de l'empereur. Et pour faire un petit jeu de mots, le bélier, dans l'art guerrier médiéval, c'est aussi ce qui a été utilisé pour enfoncer les portes. Continuons sur cet aspect guerrier. Regardez l'empereur, il a oublié d'enlever son armure. Par-dessus son armure, il est vêtu de rouge. Le rouge, c'est la couleur de la passion et de la colère. Mais c'est aussi la couleur du sang que l'empereur peut faire couler pendant les batailles. C'est sûr que c'est pas joli rigolo, hein. Regardons le paysage maintenant, c'est un désert avec des montagnes au fond. S'agit-il d'une métaphore du pouvoir? Ou après la conquête, il ne reste plus qu'à régner sur un tas de cendres et de poussière? Bon, après l'historique et après l'analyse, on va voir l'interprétation de cette carte. Qu'est-ce que veut dire l'empereur dans un tirage? L'empereur, c'est la représentation du père, comme l'impératrice était la représentation de la mère. Et oui, vous l'avez compris, le tarot, c'est un peu un jeu des 7 familles. Évidemment, l'empereur peut représenter un père bénéfique, mais il peut aussi représenter un père maléfique. L'empereur, ça peut être quelqu'un qui étouffe ses enfants, qui est violent, brutal, tant dans sa famille que dans sa vie sociale de façon plus générale. Ça va certainement de soi, mais l'empereur, c'est la volonté d'action sur le monde, la concrétisation de beaucoup de choses. C'est aussi le patron, le chef d'entreprise, le PDG qui a construit sa boîte pas à pas et qui récolte à présent le fruit de ses efforts. Peut-être est-il en train de lancer une OPA hostile pour écraser ses concurrents. Au niveau argent, votre situation est stable et vous faites des transactions très positives. Bien plus que ça, votre budget est rassurant. Peut-être est-ce que vous allez conclure un marché important, à moins qu'une grande entrée d'argent ne soit à prévoir. La stabilité monétaire vous permet de vous faire moins de soucis quant à l'avenir. Vous pouvez aussi monter des projets plus importants que vous ferez fructifier et qui vous feront gagner encore plus d'argent. Pour ce qui est du travail, maintenant vous évoluez dans l'entreprise. Vous êtes prêt à prendre des responsabilités importantes, à moins évidemment que vous ne les occupiez déjà. L'empereur, c'est évidemment la représentation du management éclairé. Si vous êtes indépendant, vous lancez une start-up et vous allez réussir dans vos projets. Vous devenez entrepreneur et votre situation est florissante. Cela dit, n'en demandez pas trop à vos collaborateurs. Ils pourraient vous considérer comme quelqu'un de tyrannique, ou pire, comme un petit chef. En santé, vous êtes fort, vous avez une musculature de rêve, vous avez une ossature solide, vous êtes en forme et vous aimez le montrer. Vous n'avez jamais été aussi bien, pour cela vous vous mettez au sport, vous commencez à vous lancer dans les championnats et vous remportez des trophées et des victoires. Bravo! Cependant, confort matériel oblige, il est aussi possible que vous preniez de l'embonpoint. Faites attention, régulez un petit peu votre alimentation et justement, faites du sport comme dit précédemment. Enfin, étant donné votre situation, le surmenage n'est pas à exclure. Contrôlez vos émotions, que diable! En amour, votre couple est stable. L'empereur représentant la paternité, il faudra sans doute s'apprêter à acheter des couches. Il faut continuer à faire confiance à votre partenaire et ne vous comportez pas en tyran. Le dialogue est la meilleure façon pour résoudre les conflits, même si, je sais, je suis d'accord avec vous, vous n'êtes pas forcément d'humeur à entendre ça. Enfin, au lit, vous ramenez Rocco Siffredi à l'état de puceau et votre femme en est ravie. Et voilà, maintenant vous savez tout ce qu'il faut savoir sur la carte de l'empereur. J'espère que vous avez apprécié cet épisode autant que les précédents, voire plus. Pour ceux qui sont tombés sur cette vidéo au hasard, n'hésitez surtout pas à regarder les précédentes. Voilà la vignette de l'impératrice et la vignette de la papesse. Je remercie tous ceux qui ont déjà vu mes épisodes précédents et je remercie ceux qui regardent cet épisode. Comme d'habitude, n'hésitez pas à faire des commentaires si vous en avez, à partager si vous avez aimé pour me faire connaître. Et sur ce, moi, je vous souhaite un bon vent. Je vais tenter une expérience, je vais essayer d'imiter l'empereur. Donc, l'empereur il est posé comme ça, voilà, là il y a son trône, bon, le bouclier vous l'imaginez, hein, parce que j'en ai pas. Non, j'ai pas de bouclier, je me balade pas avec un bouclier dans la rue, excusez-moi. Et ça c'est, on va dire ça c'est un sceptre, hein. Et il regarde avec un peu le sourcil froncé. Comme ça il y a la main qui arrive ici. Chez vous, vous pouvez aussi imaginer, vous pouvez essayer de faire l'empereur, hein, n'hésitez pas. Et voilà, vous êtes l'empereur, moi aussi je suis l'empereur.